Bonjour, je voulais vous parler un peu de la planète Mars. En fait, ce matin j'ai discuté avec des collègues et on en est arrivé à la conclusion que, en fait, on peut très bien être des Martiens, en fait. Parce que, regardez, par exemple, le Soleil. Regardez le Soleil. Le Soleil, il se décompose petit à petit, il perd sa composition chimique. C'est-à-dire, le Soleil est constitué d'hydrogène et d'hélium. C'est une énorme boule. Imaginez la destruction totale du Soleil. Moi, en fait, non pas la destruction totale, qu'est-ce que je dis. La progression du brûleur d'hydrogène du Soleil. C'est-à-dire le Soleil diminue petit à petit, à force de diminuer, à force de brûler son hydrogène, il brûle. Donc comme il brûle, c'est un peu comme le gaz, quand vous consommez votre gaz, et ben vous brûlez votre gaz, au bout d'un moment, la bouteille est vide. Et ben là, le Soleil diminue. Donc à force de diminuer, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, le champ de force qui retient les planètes autour du Soleil, eh ben, il diminue aussi, puisque en fait il est moindre. C'est logique. Donc on peut imaginer que Mars était à l'époque à la place de la Terre, et que la Terre, en fait, elle a pris la place de Mars. Donc je veux dire, Mars s'est éloigné de la Terre, petit à petit, a perdu son atmosphère, qui fait qu'en fait, les extraterrestres qui sont que des terriens, en fait, qu'on appelait à l'époque des Martiens, parce que des Martiens, parce qu'ils habitaient sur Mars. Nous, on est des terriens, donc on habite sur Terre. Ben, ces Martiens-là, ils se sont réfugiés dans les sous-sols. Premièrement, où ils se sont réfugiés dans les sous-sols, où ils ont vu la possibilité, comme il y avait ils avaient à peu près plus de 4 milliards d'années d'existence par rapport à nous, donc ils avaient la solution, s'ils ont eu une civilisation évoluée, une technologie vachement avancée, donc c'est logique qu'ils avaient des fusées à cette époque-là, et que comme leur technologie était avancée, ils avaient la solution de mettre un homme et une femme sur Terre, d'envoyer un homme et une femme sur Terre dans une fusée, et puis dans l'espoir qu'ils puissent se reproduire quoi, sur cette planète. Mais moi je pense qu'après ils ont dû s'évader ailleurs, vers du côté de Proxima du Centaure, là où il y a une planète comme la nôtre. C'est possible qu'ils se soient réfugiés là-bas en fait. Mais il n'est pas impossible qu'ils aient eu l'idée de mettre un homme et une femme sur Terre. Donc comme la Terre elle a pris la place de Mars, eh ben, elle était dans des bonnes conditions pour vivre. Voilà. Parce qu'en fait, quand vous regardez Mars qui s'éloigne du Soleil, on se rend compte que l'atmosphère, eh ben, elle a disparu à cause du positionnement. C'est logique, puisqu'en fait, le Soleil diminue, donc il brûle son hydrogène, et puis Mars s'éloigne puisque le Soleil diminue. Et la Terre s'éloigne petit à petit, elle aussi, parce que le Soleil diminue. Donc un jour, Mars la Terre prendra la place de Mars, et Vénus prendra la place de la Terre. Donc un jour, ce qui va nous arriver, plus tard, dans quelques milliards d'années, on sera obligé de quitter notre planète et envoyer un homme et une femme sur Vénus pour que la population puisse exister encore de nouveau. C'est comme un accouchement en fait. Hein, je veux dire, on met au monde, on sauve notre génétique. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous laisse. Au revoir.